Ma bibliothèque pâle explose. Il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a plus de place, et ben, on va en trouver. Hein, on en trouve toujours pour des nouveaux livres. Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour le nouveau book haul de ce mois de octobre. Oui, c'est hier, on est déjà en octobre, c'est un truc de fou. Ça passe à une vitesse, c'est dingue. Je triche un petit peu avec cette pile que vous voyez parce qu'en fait je vais en enlever quelques-uns de ces livres qui risquent de se casser la gueule d'ailleurs. En fait je vous explique, j'ai eu droit à un swap. Voilà, j'ai fait un swap ce mois d'octobre. Je l'ai déballé, je l'ai filmé et je ne vous ai pas encore posté la vidéo. Voilà. Donc en fait je ne vais pas vous présenter les livres que j'ai eu dans ce swap, sinon je vous spoil complètement la vidéo swap. Donc je vais enlever ces livres. Hop. Ça en fait un bon paquet quand même que j'en ai. Ah, la pile respire un peu mieux, hein. Donc vous verrez ces livres dans le prochain book haul et surtout dans la prochaine vidéo swap. On commence comme d'habitude avec les services presse que j'ai reçus ce mois-ci et ils sont très peu nombreux. J'ai fait seulement une demande à NetGalley que j'ai obtenue. Il s'agit de Origine de Dan Brown, paru aux éditions J.C. Lattès. Donc je remercie NetGalley et les éditions J.C. Lattès pour l'acceptation de ce service presse. C'est le nouveau Dan Brown, voilà, je les ai tous dans ma bibliothèque, je les ai tous lus depuis le Da Vinci Code. J'aime beaucoup cet auteur, c'est ma lecture en cours, je suis en train de le lire. Et pour vous faire un résumé, ce sera assez compliqué. Nous retrouvons bien sûr le professeur London. Cette fois-ci à Barcelone, il a été invité par un de ses anciens élèves et très grand futurologue. Il est convié à une présentation qui devrait changer le destin de l'humanité et surtout des religions du monde. Je vous parle ensuite d'un achat numérique. Voilà, je l'ai oublié le mois dernier, donc cette fois-ci je ne l'oublie pas. Je me suis pris Angela, le tome 1 Mortel Secret de Julia M. Tim aux éditions Rebelle. J'avais pris cet e-book parce que Elodie de la chaîne Elliot et des livres faisait une lecture commune et devait faire un live avec Julia M. Tim. Le live a été repoussé, mais j'ai quand même lu ce livre. Dans cette histoire, nous suivons Angela, qui est une jeune fille qui a perdu sa maman et qui a perdu sa meilleure amie. Et sa particularité, en fait, c'est qu'elle avait prédit ces deux meurtres. Elle savait que ça allait se passer, elle voyait une aura entourer ces deux personnes. Et voilà, depuis ces deux morts, elle s'est un peu coupée du monde, elle ne veut laisser personne s'attacher à elle de peur que ça se reproduise. Vous le verrez bientôt en point lecture puisque je l'ai terminé. Allez, on s'attaque à la pile. De la bibliothèque SNCF, j'ai reçu Blood Song, le tome 1, La Voix du Sang de Anthony Ryan aux éditions Brajlon. C'est une belle petite briquette, je suis désolée ça reflète, j'ai dû mettre la lumière parce qu'en fait il est 8h30 du matin, Julia dort encore. Et il ne fait pas assez jour pour que je puisse tourner ce book haul sans la lumière jaune dégueulasse. Voilà. Je suis désolée, ça doit refléter aussi dans les lunettes, ça doit être affreux. Bref, dans ce livre-ci, nous suivons Valine Alsorna, qui est un héros, mais qui est aussi le tueur d'espoir. Et pour cela, pour ce crime qu'il a commis, il va être jugé dans un combat à mort. Il va devoir vivre en tuant son adversaire ou mourir sous les coups de son adversaire. Sur la traversée qu'il fait pour parvenir à l'île où il sera jugé, il va se confier au chroniqueur impérial, il va lui raconter sa vie dans le détail et donc c'est ce que nous suivons dans ce livre-ci, dans ce tome 1 en tout cas. Il est déjà lu et il n'est pas encore chroniqué sur le blog, ça ne saurait tarder. Peut-être que d'ici que vous voyez cette vidéo, il sera chroniqué. Dans tous les cas, je vous mets le lien en barre d'infos vers le blog s'il est chroniqué. Et bientôt sur la chaîne, vous aurez mon update lecture. Mon chéri est rentré du boulot avec des livres gratuits. Ça lui arrive de temps en temps. Vous savez, c'est quand il y a les opérations de livres achetés, un offert. Et ben il pioche un petit peu dans ce qui reste et il me les ramène. Donc généralement ce sont des livres que je ne connais pas. Donc n'hésitez pas à me dire si vous les connaissez pour me donner un petit peu plus envie de les lire. Parce que généralement s'ils ne sont pas dans ma wishlist, ils patientent très longtemps. Donc il m'a rapporté
Meurtre au café de l'arbre sec de Michel Barrière aux éditions Le Livre de Poche. Comme je vous l'ai dit, je ne sais rien de ce livre, je ne sais pas de quoi il traite, mais bon, je suppose que c'est une enquête policière. Il m'a aussi ramené Les Heures silencieuses de Gaël Josse aux éditions J'ai lu. De ce que je vois direct sur les quatrièmes de couverture, ce sont des livres un peu historiques. Pas vraiment ma came, hein, mais il m'a aussi rapporté Le Zoo de Mengele, la trilogie de Minot, le tome 1 de Gert Nygaard-Schaug. Voilà, aux éditions J'ai lu. Et pour finir, j'ai eu droit à J'étais derrière toi de Nicolas Fargue chez Folio. Donc comme je vous l'ai dit, si vous connaissez ces livres, c'est en commentaire. Je vous présente à présent deux livres que j'ai achetés neufs. Le premier, il s'agit de Chroniques de Mirage de Sandrine Decroix. Donc c'est le premier tome, La Dernière Cité, et c'est paru chez les éditions Mélibé. Ça faisait très longtemps que je louchais sur ce livre parce que Sandrine Decroix est abonnée à ma chaîne, on discute assez souvent ensemble et voilà, il fallait que je découvre un petit peu son œuvre, que je découvre cette saga. Et juste le résumé, franchement, je pouvais pas passer à côté puisque c'est un post-apo. Suite à la Troisième Guerre mondiale et à l'utilisation de l'arme nucléaire, la Terre s'est transformée en un désert aride. Les hommes ont été génétiquement modifiés, ils se sont transformés et ont acquis des pouvoirs surnaturels, tels la télépathie. Voilà, je n'en sais pas plus et je serai très contente de me plonger dans ce roman très bientôt. Ne stresse pas Sandrine, hein, je suis sûre que je vais adorer. Et le deuxième livre neuf, ce n'est pas moi qui l'ai acheté, mais c'est Piketty qui me l'a pris lors des Aliénales et il s'agit du quatrième tome des Outrepasseurs, Férunésia de Cindy Van Wilder et c'est paru chez Gulfstream. Voilà, toujours avec ces magnifiques couvertures, c'est superbe. Donc Piketty me l'a pris au salon des Aliénales, me l'a fait même dédicacé. Donc merci, merci, merci Stéphanie encore une fois. Je suis trop contente de l'avoir en ma possession parce que comme vous le savez, j'ai beaucoup aimé la trilogie des Outrepasseurs et je serais ravie de me replonger dans cet univers même si ça veut dire que c'est la fin. Oui, ça va être triste, ça va être la fin. On passe à mes achats sur Price Minister et j'ai quand même pas mal craqué ce mois-ci puisque en gros c'est quasiment tout ça. Voilà. Je me suis procuré La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker, paru aux éditions De Fallois Poche. C'est la lecture commune qui nous est imposée sur le groupe au fil des saisons et des pages. Je participe à ce challenge, il me manquait ce livre. Voilà, je me le suis procuré. J'ai hâte, même si c'est une très grosse briquette. Il paraît pas comme ça, hein, mais on est à plus de 160 pages, hein, quand même. Ce livre a fait beaucoup parler de lui, donc je vais pas vous faire le résumé, vous le connaissez sans doute déjà. Dans la même boutique, je me suis trouvé Ne lâche pas ma main de Michel Bussy, paru aux éditions Pocket. Je continue à faire ma découverte de Michel Bussy, j'en ai déjà lu 3. J'ai encore Le temps est assassin dans ma palle et il me fallait un nouveau Michel Bussy pour continuer à le découvrir. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, je me base juste sur l'auteur pour prendre les romans. Sur une autre boutique Price Minister, je me suis procuré le troisième tome de L'héritage des Darceurs, La relève de Marie Caillet aux éditions Michel Lafon Poche. J'ai les 2 premiers tomes dans ma palle, j'ai adoré Les rumeurs d'Issard du même auteur, donc je voulais découvrir cette première trilogie. J'attendais qu'elle soit complète avant de me lancer dedans, donc maintenant que c'est fait, je vais pouvoir attaquer. Avec L'héritage des Darceurs, je me suis trouvé Druide de Oliver Perru. Et ici, on est dans les éditions J'ai lu. Voilà. J'ai offert ce livre à Piketty lors de notre swap. Je me suis dit que ce serait bien de découvrir cet auteur que je ne connais pas, mais qui est très réputé en fantasy. Donc voilà, il était à tout petit prix, je me le suis pris. Je ne sais même pas de quoi ça parle, mais c'est de la fantasy. Et là, je suis quand même beaucoup dans ma période fantasy. Sur une seule et même boutique, je me suis procuré le tome 3 et le tome 4 de Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger aux éditions Lumen.
Voilà, je n'ai lu que le premier tome, mais j'ai déjà jusqu'au 4. Ouais. Je n'ai pas de doute, je sais que cette saga va me plaire, donc je me procure tous les livres. J'ai hâte de continuer à découvrir les aventures de Sophie et de ses amis au pays des elfes. Oui, dit comme ça, c'est très simpliste, mais j'ai beaucoup aimé l'ambiance du premier, donc on continue. Et puis franchement, ces livres sont neufs. Hein. Price Minister, des fois on peut tomber sur des vendeurs pas très honnêtes, mais la majorité du temps, c'est top quand même. Ah là là, mon siège est grince, ça m'énerve. Ça m'énerve. Bon, je me suis lâchée dans une autre boutique et je me suis bien lâchée. Vous allez voir. Je me suis procuré le deuxième tome de La Reine du Tyrling que je m'étais procuré le mois dernier. Donc le deuxième tome c'est L'invasion du Tyrling de Erika Johansen aux éditions J.C. Lattès. Voilà, toujours ces magnifiques couvertures. Je n'ai pas commencé la saga, mais j'ai déjà les 2 premiers tomes. Voilà. Je me fatigue un peu quand même. Mais les couvertures sont magnifiques et puis l'histoire a l'air top, donc il n'y avait pas de raison que je me prive. Sur ma razzia de cette boutique, je me suis trouvé aussi The Crime, le second tome de The Curse de Marie Rutkowski aux éditions de Lumen. Voilà, vous savez que j'ai eu un coup de cœur pour le tome 1, il me fallait ce tome 2, forcément, et je l'ai trouvé très peu de temps après sa sortie et en parfait état. Il est nickel, donc je suis trop contente. J'ai hâte de voir ce que Kestrel va devenir, ce que Arin va donner aussi dans ce second tome. Enfin bref, j'ai hâte mais je ne trouve pas le temps. C'est affreux. Je commence à développer une frustration parce que j'ai tellement de bons livres dans ma palle, mais tellement peu de temps pour les lire. C'est chiant. Et enfin, j'ai trouvé sur cette boutique Les Doldrums de Nicolas Gannon aux éditions PKJ. C'est un petit livre jeunesse que j'ai vu tourner sur 2 chaînes. Voilà. 2 chaînes. Donc c'était Aline au pays des pages et Mademoiselle Athéna. Et je ne comprends pas pourquoi ce livre n'a pas fait plus parler de lui parce que c'est quand même un livre jeunesse avec des illustrations en couleur. L'histoire a l'air vraiment pas mal. Donc je sais pas pourquoi on ne le voit pas plus souvent. En tout cas je l'ai trouvé dans cette boutique Price Minister pas trop cher. Je me suis dit que ce serait parfait. Et pour finir ce book haul, j'ai passé une commande chez les éditions du Chat Noir lors du mois de septembre parce qu'en fait il y avait une opération qui est peut-être toujours en cours, je ne sais pas. 9/3, c'est-à-dire on achetait 3 livres, on en avait un 4e offert. Sauf que septembre était aussi le premier mois pour un mois une petite maison d'édition. Et les éditions du Chat Noir ont été choisies pour être la première maison d'édition présentée pour septembre. Et donc, suite à cela, il y avait un 5e livre offert si on commandait 3 livres. Je devais faire une précommande pour un livre que j'attendais depuis très longtemps, depuis l'année dernière, hein, tout simplement. Donc, eh ben, j'en ai profité, j'ai pris 3 livres et j'en ai eu 5. Je vous présente les livres que j'ai achetés. Je me suis pris le premier tome de Holomorphose Blasphème de Jean Vigne aux éditions du Chat Noir. La couverture est très flippante. Hein? Je voulais commencer avec cette duologie, donc il n'y a que 2 tomes, le 2e tome vient juste de paraître. Mais j'ai pas fait la folle, j'ai quand même acheté qu'un tome. On verra par la suite pour me procurer le second tome, mais j'entends beaucoup de bien de Jean Vigne, j'entends beaucoup de bien de cette saga. Et voilà, c'est tout, hein. on va faire la découverte. Je ne sais pas de quoi ça parle, comme d'habitude. Je ne prends ces livres que sur un feeling, sur les avis, etc. Second livre, et celui-là je voulais vraiment me le procurer, c'est Le Carnaval au Corbeau de Anselm Hochkorn, paru aux éditions du Chat Noir. La couverture est magnifique, le livre est magnifique en règle générale. Si vous l'avez peut-être déjà feuilleté, vous savez qu'il y a des illustrations de dingue à l'intérieur. Ce livre est fantastique. J'avais lu Journal
d'un marchand de rêves. Il n'y a pas très longtemps, j'avais vraiment beaucoup aimé La Plume d'Anselme. Alors voilà, je me suis procuré son autre roman et l'objet livre est splendide. Franchement, c'est une tuerie. Pour Halloween, je pense que ce serait parfait, sauf que Halloween c'est dans 2 jours et je pense pas, on verra. Mais en tout cas, c'est splendide. Et le livre qui a retardé un petit peu ma commande, puisque je ne l'ai eu que là, il y a quelques jours, c'était le livre précommandé et il s'agit du 3e tome des Larmes Rouges de Georgia Caldera. Ce 3e tome s'appelle Quintessence et voilà, c'est ce magnifique livre qui est en soft touch, qui est en hardback, qui normalement est illustré, mais en le feuilletant, je ne suis tombée sur aucune illustration. Alors les 2 premiers étaient illustrés, est-ce que par manque de temps, ils n'ont pas pu intégrer des illustrations? Je ne sais pas, c'est un petit peu dommage, mais bon, le travail après de mise en page est toujours aussi magnifique. Mais je suis un petit peu déçue quand même qu'il ne soit pas illustré cette fois-ci. En tout cas, il va rejoindre mes 2 précédents tomes et voilà, ça y est. J'ai toute la collection, ce sont des parutions qui se limitent à 300 exemplaires. Moi j'ai le numéro 184. Et voilà, ce sont des objets de collection et ils sont trop beaux. Et donc avec ces 3 livres achetés, j'ai eu 2 livres offerts que j'ai pu choisir une sélection. J'ai pris des artbooks, donc des romans graphiques, parce que je trouve quand même que ce sont les plus belles parutions qu'ils font au Chat Noir. Donc je me suis pris Les Yeux Améthystes de Enamorte. Voilà. Donc si vous voyez bien, sans les reflets tout pourris de la lumière. Donc comme je vous l'ai dit, ce sont des livres illustrés. Tout dans les couleurs violettes. J'adore le violet. Bon, je me suis penchée là-dessus. C'est un magnifique objet aussi. Trop beau. Et le deuxième artbook que je me suis pris, il s'agit d'Abyssia de Diane Osdamar et Tiffaine Zanuto. Voilà. Donc là c'est une couverture, mais dessous vous avez la même chose, hein. Et là il est tout petit, mais c'est encore une fois splendide. Là pour le coup c'est vraiment illustré roman graphique à fond, sur toute la page. Bref, j'adore, je trouve ces livres magnifiques. Quand j'ai reçu la commande, j'étais en extase devant ces livres. Donc voilà, le Chat Noir aura eu ma peau ce mois-ci, enfin le mois d'avant. Voilà, cette vidéo book haul est terminée. Je crois que j'ai été assez rapide et je m'en étonne moi-même. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai d'autres livres que je ne vous ai pas présentés parce qu'ils font partie d'un swap. Vous aurez la vidéo prochainement. Je vous la mets très prochainement, peut-être même jeudi prochain. Comme ça, vous pourrez voir ce qu'une abonnée m'a offert. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez découvert de nouveaux livres et que votre wishlist s'est peut-être allongée. Parce qu'il n'y a pas de raison que la mienne ne s'allonge pas en regardant des book hauls. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, si peut-être vous avez les mêmes chez vous et que vous voulez vous lancer dans une lecture commune avec moi. Dites-le moi en commentaire. En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et maintenant on range, c'est presque ce que je préfère faire, ranger après mes livres, au lieu qu'ils traînent là. Voilà. J'espère que ça vous a pas gêné là, ce reflet pourri dans mes lunettes. J'espère que la lumière n'est pas trop jaune. Le soleil commence à se lever. Tout va bien. Il est bientôt 9 h.